Alors, Oumar, suivant cette actualité, il y a déjà un internaute qui nous rappelle ceci, il dit que il faut rappeler que la production énergétique, nous avons 80% presque qui viennent de Caleta, et Swapiti, une partie de Garafiri, 20%, proviennent de centrales thermiques aussi, à Tombo et puis Kipé. Malgré tout, Taneri, et malgré tout, on est toujours en train de nous plaindre de la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, la dernière émission, j'ai commencé par saluer le directeur de EDG, à l'époque l'ex-directeur, parce que les gens souffraient par rapport au manger dont vous parlez tout de suite. Il y a des femmes qui jetaient des poissons, qui jetaient des poulets, qui versaient des manger par manque de courant. Vous savez, il y a un expert de la gestion électrique qui me disait une fois qu'il y a deux éléments fondamentaux en ce qui concerne la gestion du courant. Il y a l'investissement et il y a aussi la gestion rationnelle de ce qui doit être investi. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on a débloqué tel montant, mais qu'est-ce que ces montants-là ont été faits. Ici, malheureusement, on n'a pas eu d'abord des dirigeants qui y pensent à l'avenir, qui pensent à des solutions structurelles, mais beaucoup plus à des solutions conjoncturelles et qui n'arrivent franchement pas à résoudre le problème. Quand vous prenez le cas de la Guinée de façon globale en ce qui concerne nos cours d'eau, la Guinée se retrouvait avec plus de 1165 cours d'eau. Et aujourd'hui, on a plus de 400 et quelques cours d'eau qui sont en voie de disparition. Et ça, c'est le fait de l'action de l'humain sur la nature. C'est clair. Et ça fait qu'aujourd'hui, cette partie de vérité que Baouri a osé dire en ce qui concerne la retenue d'eau qu'on a au niveau de nos barrages ne peut pas couvrir nos besoins, c'est clair. Et si vous vous rappelez aussi, le ministre de l'énergie, l'actuel ministre de l'énergie, Boubacar Camara, qui dans son discours l'a dit, il faut être, non seulement il a parlé de la transparence dans la gestion, mais il a parlé aussi de reconnaître que la Guinée, qu'on dit château d'eau d'Afrique par le passé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des cours d'eau qui ont tari. Au-delà de ces cours d'eau, on sait déjà que les cours d'eau tarissent. Qu'est-ce qu'on fait de l'action de l'humain sur la nature? Quand on dit campagne de reboisement, parce que vous savez, le secteur de l'électricité ou le secteur de courant, c'est un secteur transversal. Il touche tous les axes, il touche tous les départements, il touche tous les domaines. L'environnement. Mais vous prenez aujourd'hui, en ce qui concerne la protection de l'environnement, qu'est-ce que ce département fait pour réellement réhabiliter ces cours d'eau, pour protéger la nature, pour nous permettre d'utiliser rationnellement ce que Dame Nature nous a donné, ces cours d'eau? On s'est assis, on a observé, où on a tendance à perdre aujourd'hui plus de 400 à 500 cours d'eau en territoire national. Si vous vous rappelez, par des années passées, il y a des cours d'eau, si on partait en vacances, on partait se baigner dans des rivières, aujourd'hui tout a tendance à disparaître. Et ça, c'est le fait de l'action de l'humain sur la nature. Sachant tout ça, nos autorités n'ont jamais pensé à se projeter dans le futur, à anticiper sur les événements. On sait qu'après une saison, il y a une autre saison qui doit venir. Vous restez assis dans votre coin, vous n'anticipez pas, vous continuez à gagner un peu de ressources sur les carburants qu'on achète, vous gagnez des intérêts sur c'est-à-dire vous vous contentez des primes que vous gagnez, vous contentez des marchés que vous faites et vous ne calculez pas le besoin qui va venir. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. On ne peut pas me dire que l'année passée, il n'a pas plu aussi que ça, qu'il faut accuser la pluie. On peut quand même gérer ça. Il y a combien de micro-barrages qu'on pouvait mettre en valeur? Autant d'Alpha. On a parlé du cas de Cancan. On dit que tout était prêt et après que le Chinois est mort. Lorsque le Chinois est mort, est-ce qu'on a pu rétablir encore? Non, après ça, tous les Chinois sont morts. Prenons le Fouta. Il y a combien de cours d'eau? Il suffit juste de prendre aussi le cas de Kindia et de Bofa et Bokeh. Cette zone peut couvrir toute la Guinée et aussi même vendre de l'électricité. On n'est pas le pays le plus pauvre. On n'est pas le pays le plus misérable en termes de ressources, mais en termes de gestion, on est le pays le plus pauvre, on est le pays le plus misérable parce que nos autorités n'arrivent pas à anticiper sur les événements. En ce qui concerne la savane, prenons la Haute-Guinée, le soleil, mais c'est de l'énergie ça quand même, c'est du courant. Pourquoi on n'exploite pas cela aussi? Et les partenariats qu'on nous parlait par rapport à la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la desserte en électricité, où en sommes-nous? Il ne faut pas aller à des discours seulement, il faut parler de la vérité, il faut être rationnel dans la gestion. Sinon on va continuer à mentir à la population pour dire encore qu'il y aura du courant, il n'y aura pas de courant. Ce que Baouri a dit, j'ai beaucoup apprécié. Et ce que le ministre de l'énergie aussi a dit, j'ai apprécié parce qu'ils ont été rationnels et être directs là-dessus. Lui-même il a parlé de la transparence parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie, il y a eu d'investissement au temps d'Alpha, il faut le reconnaître, mais il n'y a pas eu de transparence au niveau de la gestion. Et actuellement, c'est ce qui continue encore, même en ce qui concerne la SONAP, on parle de carburant et autres là, c'est parce qu'il n'y a pas une gestion rationnelle de ce qu'on essaie de mettre à disposition pour le bonheur du peuple. Mais quand dans un pays,
ceux qui ont les moyens se permettent d'acheter des groupes électrogènes. Ceux qui ont les moyens se permettent d'amener leurs parents à l'extérieur, la famille à l'extérieur. Il y en a même qui viennent. Aujourd'hui, vous vous retrouvez. Qui peuvent eux-mêmes, pour leur simple ligne, avoir 2 transformateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le bas peuple? Et vous avez vu ce cas de mort. Et hier, je suivais l'un des témoins de l'ami d'un chauffeur qui a reçu une balle dans une voiture en provenance de l'intérieur du pays. Ils sont venus dans un coin, dans une station de service où ils se sont garés. Ils ont dit, comme il y a des manifestations, ils ont fait d'abord la voiture pleine, le camion plein. Ils se sont assis dans la voiture restant calme. Et c'est là-bas qu'ils sont venus tirer à bout portant sur un chauffeur qui était assis tranquillement incertain. C'est pas, c'est Wouri Koulibaly. Vous comprenez? Et ils se sont posé la question, mais pourquoi? Ils ont alerté les gendarmes, alors venez nous aider pour sortir le gars de cette situation. Ils ne sont pas venus et jusqu'à ce qu'il est mort. Si Odilon parle... Ah ouais, donc ça va être une deuxième victime alors. Effectivement, hier j'ai suivi ça à la télé. Si Odilon parle de cette sensibilisation dans la gestion des manifestations, c'est pas le côté des manifestations seulement il fait allusion. Voilà. C'est au côté de ces agents aussi. Oumar, oui, écoutez, attendez, vous savez pourquoi? Non, vous savez pourquoi? Non, ça je vais terminer. J'ai comme l'impression que la leçon... Oui, écoutez, le monsieur dont tu parles, oui. Est-ce que lui-même il a besoin qu'on lui dise qu'on ne doit pas tirer sur quelqu'un à bout portant qui n'est même pas sur une scène? Vous savez, la sensibilisation commence à quel niveau? La sensibilisation commence à quel niveau? Attendez-moi à comprendre. Même si on n'est pas formé, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas formé, est-ce qu'on a quand même besoin de dire à un adulte qui détient une arme qu'on ne doit pas quand même tirer sur n'importe qui? Vous avez parlé de croyance tout de suite. La sensibilisation peut aller dans le côté de croyance. La sensibilisation peut aller au-delà même dans le recrutement. Parce que quand vous recrutez n'importe qui, vous allez avoir affaire avec ces genres de situation. Une fois, j'ai échangé avec un commissaire de police du Sénégal qui m'a dit que moi, je sais que dans le Coran, Dieu a insisté sur l'âme humaine. Dieu a dit de ne pas tuer. Je ne dis pas que je ne veux pas tirer sur quelqu'un, mais je veux attendre pour savoir est-ce que c'est une menace réelle avant de tirer. Quand vous parlez de ces genres de choses avec des personnes, à un certain moment, vous êtes rassuré. Mais ici, on a la gâchette facile. C'est que ça ne sanctionne pas. Lincoln l'a dit, c'est que personne n'a été sanctionné ici pour dire que tel a tué, tel a été arrêté ou tel est responsable de ça. Et ça va continuer. Au-delà d'enlever ces directeurs, il faut d'abord qu'ils fassent une situation de leur, s'il faut, de leur gestion. Les ministres qui sont partis, on avait dit qu'ils ont été limosés ou ils ont été changés parce qu'il n'y avait pas de résultat. Mais que ces gens-là donnent, c'est-à-dire la situation de leur gestion. Parce qu'on ne peut pas me dire tout de suite qu'on a enlevé telle personne, on a retiré le passeport, on nous a fait savoir que des passeports ont été retirés, on a enlevé leur garde, on a fait ceci, on a fait cela. Si encore c'est pour ramener des personnes ou si encore c'est pour laisser ces gens-là aussi continuer à leur occupation et pour créer d'autres mouvements de soutien. Qui ont été considérés comme étant c'est les plus grandes menaces qui reviennent. Et ces gens qui ont été limosés aussi, c'est les plus grandes menaces de cette autorité. Parce que soit ils vont créer des mouvements de soutien pour ne toujours pas quitter dans les grâces de pouvoir, ou chercher à se formaliser contre le système. Vous avez vu, et que cette situation, on ne sait pas jusqu'à présent qui est responsable. Est-ce que c'est le ministre qui est responsable? Est-ce que c'est le directeur? Parce que quand vous échangez avec le directeur, il va dire, bon, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est ce qui était à ma disposition. Et le ministre va vous dire aussi, c'est ce qui est à ma disposition. Alors le dernier et le premier responsable de tout ça, c'est le président. Il doit vraiment comprendre que dans tel ou tel autre domaine, si ça ne marche pas, il y a plus de 16 millions de Guinéens qu'on essaie d'exploiter d'autres talents pour pouvoir sortir de cette situation. Parce qu'on ne peut pas continuer à pleurer des Guinéens et continuer aussi à souffrir dans cette situation, dans une transition qui nous a promis tout. Bien.